Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et une excellente fête de Ramadan. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité dans lequel nous recevrons Robert Bassinga, le présentateur de la grande édition, pas pour le récap de la semaine, mais plutôt pour celui du tournoi d'échecs PP Chess Challenge. Le 1er mai a marqué la fin du jeûne musulman. Après 30 jours de privation et de pénitence, les croyants en islam ont célébré la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire ce lundi, comme ont annoncé le COSIM et le Conseil des imams sunnites. À Marabadiassa, une localité au centre du pays, découvrons une façon particulière de célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes à Marabadiassa, localité située à 65 km de Bouaké, dans la région du Béké. Chaque jour de Ramadan, les habitants d'ici organisent une danse de réjouissance appelée Mori Sawarira, qui signifie en malinké Mori a pardonné. Cette danse réunit tous les fils et filles de Marabadiassa. Pendant qu'on y est, le père Touré Suleiman, chef du village de Marabadiassa, nous situe un peu. Écoutons. Bon, cette fête, c'est une danse. C'est une danse appelée le Mori Sawarira. Bon, on célèbre ça généralement le premier jour du mois après le Ramadan. Avant, à l'origine, c'était une danse qu'on sortait pour accueillir les guerriers qui venaient d'une guerre. On organise aujourd'hui comme une danse culturelle. Voilà, pour garder nos pieds dans nos traditions. Moi, c'est Shaïda Kamara. Je viens d'Abidjan et c'est ma première fois de venir à Marabadiassa pour le show. Et puis, mes impressions pour cette cérémonie, c'est que ça relève la nature africaine que nous avons. Le côté dozo, le côté chasseur, le côté animal, le côté africain. Et puis, c'est une belle expérience pour nous d'être ici. Et puis, merci à toutes ces personnes qui nous font découvrir tout ça. Avec Robert Bassinga, à présent, parlons du tournoi d'échecs organisé par l'Initiative Échecs Club, présidé par Christian Segoulin, en partenariat avec Pépé Soupe. Bonsoir Robert, bienvenue sur le plateau de Pépé News. Bonsoir Yuna, bonsoir chers abonnés, je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Moi également. Alors Robert, tu étais présent samedi au Palm Club pour la couverture médiatique de ce tournoi. Raconte-nous un peu le déroulement de la première édition de PP Chess Challenge. Oui, absolument Yuna, le samedi dernier, nous avons couvert la toute première édition du tournoi d'échecs dénommé PP Chess Challenge. Cette première participation a enregistré la participation de 54 échequistes venus de partout à Abidjan pour affronter chacun leurs adversaires dans différentes catégories. Justement, en parlant de catégories, qui sont les différents vainqueurs de ces catégories? Alors, tout d'abord, nous commençons par la catégorie des seniors. Monsieur Degondo Simplice a été le premier. Il est reparti avec 50 000 francs CFA. Pour ce qui concerne la seconde catégorie des juniors, il s'agissait de Mouni Ange qui a raflé le premier prix. Robert, est-ce que tu avais un joueur favori dans cette panoplie de joueurs? Ah, Yuna, tu ne devineras jamais. C'est lequel? Ouais, alors il s'agissait exactement de Mouni Ange. Mouni Ange. Exactement. Donc on va dire que tu lui as porté chance. C'est ça. Très bien, Robert. Alors, chers abonnés, retour en images sur les temps forts de PP Chess Challenge. Nous sommes à la salle Zulu de l'hôtel Palm Club. C'est là que se tient la toute première édition du tournoi d'échecs dénommé PP Chess Challenge. Avant les 7 confrontations qui suivront, l'organisateur de cette compétition, Christian Segoulin, s'adresse aux échequistes. Alors, on va bientôt lancer les rounds, mais avant, on va s'assurer de l'inscription de tout le monde sur la liste, pour les adultes comme pour les juniors. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont déjà là de prêter attention. L'arbitre va commencer son appel. Manda Eman, Aka Justin, Nassama Michel. Des regards concentrés, un compte à rebours lancé, le tournoi peut enfin commencer.
Ils sont au total 54 joueurs venus affronter chacun leurs adversaires. Alors, je suis ravi de la participation des joueurs. Nous sommes une cinquantaine de personnes présentes en ce jour et le tournoi a pris de l'envergure plus que ce que nous pensons. Alors, au niveau des catégories, on a la présence du maître fédéral et on a la présence d'un candidat maître, de quelqu'un qui a remporté le zonal, c'est-à-dire des compétitions qui réunissaient plusieurs pays. Donc, le jeu est assez élevé quand même comme niveau pour les juniors et pour les seniors. Parce qu'au niveau des juniors, on a des personnes qui reçoivent des formations à domicile et qui sont quand même assez aptes pour participer à des tournois. Merci chers abonnés d'avoir suivi ce numéro de PP News. Merci à toi Robert d'être passé. On se dit à très bientôt, certainement pour parler d'un autre tournoi d'échecs. Exactement Yuna, ça sera avec un grand plaisir. Merci encore chers abonnés de PP Soup. Rendez-vous demain 20 h.